Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Cette semaine, on est sur le cours Julien à Marseille. On a rendez-vous au restaurant végétal Marie Possas pour découvrir la recette de Sherazade. On passe à table, épisode 34. C'est parti! Bonjour Sherazade. Bonjour, bienvenue. Merci. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des légumes rôtis accompagnés d'une tartinade de noix de cajou. Je vous suis en cuisine? Alors, de quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors, on va commencer. C'est quelque chose que je fais à la veille. C'est les noix de cajou. Ici, on va faire une recette pour 4 ou 5 personnes. Là, il y a des noix de cajou que je fais tremper depuis hier, mais que pour le laisser vraiment 4 heures minimum dans l'eau. D'accord. C'est simplement dans l'eau. C'est des noix de cajou. On a besoin des citrons. On a besoin de la levure maltée et de sel. Voilà. Ça, c'est la base. D'accord. Après, on va faire des dérivations de la même recette. On va faire la crème à cébettes. On va faire avec des poivrons. Et on va le proposer aussi avec radis. D'accord. Donc, on va commencer pour faire la crème. Et aussi, on va utiliser du lait. Ça peut être du lait de soya, du lait d'avoine. Les deux marchent bien. Mais je préfère la soya, c'est un peu plus gras et moins sucré que l'avoine. Ok? Oui. Donc, allez, par quoi on commence du coup? Ok. Comment je fais tremper ça? Je vais retirer l'eau. Ok. Je vais retirer l'eau. Je le fais bien comme ça. Pourquoi c'est important de les faire tremper, les noix de cajou? Alors, c'est important d'abord pour la texture, mais aussi en termes nutritionnels. C'est plus digeste les noix quand on la fait tremper parce que tous les noix, ils sont comme une pellicule qui fait un peu lourd dans le ventre. Donc, quand on la fait tremper, la pellicule s'en va. Oui, la pellicule s'en va. Et aussi pour la texture, elle va être plus souple, c'est mieux pour la travailler. Oui, exactement. Donc moi je le fais simplement dans un blender. Ou un mixeur, c'est pareil. Ou un mixeur, oui. On va verser. Ça dépend de la quantité qu'on fait tremper. Et on va verser tout ici. Bien. Ensuite, les ingrédients. Et principal, on a besoin d'une acidité. Ça peut être vraiment citron. Moi, c'est mon préféré, les citrons. Mais on peut utiliser aussi vinaigre de cidre. Ou vinaigre conventionnel. Vraiment, il faut travailler avec les éléments qu'on a à la main. L'important, c'est d'avoir de l'acidité. Oui. Je vais faire très vite les jus. Cette quantité de noix de cajou, on va faire les jus des 3 citrons. On garde la peau parce qu'on va utiliser après un peu pour le zeste sur les légumes. D'accord. Ok. Je commence pour la crème et après on fait les légumes. Parce que c'est intéressant, la crème, moi c'est un houmous, ça fonctionne à tartiner pour le pain, ça fonctionne à tartiner dans une salade, mais c'est bien qu'il soit froid. D'accord. D'où l'intérêt de le faire en premier. Oui. Directement ici, je mets mes jus de citron. Je reviens ici. Et c'est la quantité de noix de cajou qu'on utilise, c'est à peu près la même quantité de liquide. C'est-à-dire dans ce cas, des laits d'avoine, des laits de soya, pardon. C'est du temps pour temps. Oui, des temps pour temps. Donc là, au niveau de la quantité de noix de cajou, on a combien à peu près? Là, il y a 200 grammes. D'accord. Donc, à peu près 200 grammes de lait.
Et pareil pour... Après, ça dépend aussi de la goûts. consistance, de la texture une fois qu'on le fait. Et, donc, on mixe ici. On ajoute plus de liquide. Et on commence à mixer. Moi, je le fais comme ça. Et après, tous les ingrédients, sel, poivre, levure, pour mieux maîtriser le goût. D'accord. Là, j'ai mixé et c'est un peu cette texture. D'accord. C'est vraiment crémeux. On peut ajouter on peut mettre de lait. Mais comment je veux la travailler avec des légumes aussi, je voudrais qu'il soit bien crémeuse. Okay. Donc ici, je vais ajouter la levure de bière. C'est ça qui va nous apporter un goût un peu fermenté. De sel. On prend quoi comme sel? Du gros sel, du sel de Guérande? Oui, moi j'utilise des gros sels. D'accord. Donc ici au restaurant on le mixe. Et à la fin, moi j'ai l'habitude comme ça, je peux le garder pendant une semaine au frigo. Les gens ils peuvent le faire aussi, garder au frigo. Moi j'ai l'habitude de laisser un petit peu faible de sel et ajouter du sel à la fin. Et en fonction avec quoi je veux le combiner. D'accord. Je mixe. On peut ajouter des poivres ici aussi. Du poivre noir moulu. Des poivres noirs moulus, exactement. Qui c'est fondamental dans la cuisine. Pas seulement pour les goûts qu'il apporte, sinon c'est un ingrédient qui fait aussi plus digeste la nourriture. D'accord. Et voilà. On remixe. On remixe. On a une crème base qu'on peut combiner vraiment avec énormément de choses. D'accord. Des crudités, des herbes, et, des épices différents, des épices de votre préférence. Ça, c'est une base, ce qu'on a fait. Et en plus, on peut la conserver au frais pendant plusieurs jours. Oui, une semaine bien stockée au frigo, ça se garde bien. Je vais prendre un... Et c'est vraiment super simple, mais très gourmand. Cébette. D'accord. Cébette ou ciboulette. On peut utiliser aussi de l'ail. Là, dans ce moment, il y a ail frais, qui est exceptionnel. Mais sinon... Vous préférez la cébette? Oui. Donc là, on vient la couper. Oui, finement. Très fin. Moi, j'utilise que le vert. Voilà. Et mélanger. On ajoute un peu de poivre. Voilà. Et on le met au frais. D'accord. Courgette. C'est le début de la saison. Courgette rôtie au four. D'accord. Et avec 2 épices. D'accord. Ils sont des épices qu'on utilise souvent à Mariposa et dans la cuisine des Mariposa, mais que c'est assez facile de trouver. D'accord. C'est le cumin et le coriandre. D'accord. La combinaison du cumin et coriandre, moi j'aime bien parce que c'est assez frais. On va ajouter à la fin 16 de citron, le 16 qu'on a gardé ici.
huile d'olive, sel et au four. Je vais couper comme ça. Et ça, c'est super. On coupe à la moitié. Et on recoupe en deux dans le sens de la longueur. On recoupe en deux. Alors, une fois qu'on a coupé en 4, je prends et je vais estrier la courgette à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. J'ai ma plaque. Je plaque au four. Et pourquoi c'est important de faire ça? Et ça va permettre que tous les ingrédients que je vais ajouter rentrent dans le légume. D'accord. Et les légumes, que souvent c'est un légume pas très apprécié parce qu'il y a beaucoup d'eau et très peu de goût. Mais en vrai, l'avantage de la courgette et la noblesse de la courgette, c'est qu'elle prend le goût de tout ce qu'on ajoute. Et on peut la manger aussi, pas très cuit, on peut la manger crue. Oui. Et ça apporte un croquant. Dans la cuisine, surtout dans la cuisine en général, mais la cuisine végétale, c'est important de garder ce côté croquant des légumes. D'accord. Ça, si on n'en a pas à la maison, on fait comment? On peut le faire contre quelques grains, contre le couteau. Ouais. Faire ça. Juste écraser. Ok. Comme ça. Ok. Voilà. D'accord. Ça fait la même, à peu près la même chose. Mais ça, le vend en poudre aussi. Moi, j'aime bien en grains. Et souvent, on le fait torréfier un peu. On le passe à la poêle. Oui. Et après, on ajoute de l'huile. Et on le laisse reposer, on le laisse macérer. Et c'est super intéressant comme condiment. Ça sent bon, on le sent là. Oui. Voilà. Et ici, je veux faire une marinade simple. Huile d'olive. Cumin. Un peu de coriandre. On met l'équivalent de quoi? Une cuillère à soupe à chaque fois? Oui, une cuillère à soupe. Si on n'a pas de sauce de citron, pareil, on a vinaigre de cidre, vinaigre blanc, on peut utiliser aussi le vinaigre. Oui. Voilà. Et du sel. Je vais ajouter aussi un tout petit peu de vinaigre de cidre. Pour ajouter un peu d'acidité? Oui, plus d'acidité. Et après, je peux plancher mes courgettes dans la préparation. Ou si je me pince, je le fais à la pince. Ou je peux remettre tout ça. J'ai préchauffé le four à 200. D'accord. À 180, ça fonctionne aussi. Là, c'est un four des professionnels et là, c'est un peu plus fort. Mais à la maison, à 180, ça fonctionne aussi. D'accord. Et aussi, on peut le faire à la poêle. Et voilà. On vient du four. Il ne faut pas couvrir. Oui. Pour éviter la vapeur. Parce que là, on cherche juste rôti. Ok. Donc, on va le laisser 10 ou 15 minutes. À 180. À 200. Là, j'ai mis à 200. Ok. En chaleur tournante? Chaleur tournante, exactement. Ici. Donc, pendant que les courgettes sont en train de cuire, on va préparer des poivrons. On va préparer des poivrons aigre douce. Ok. Je vais faire une recette un peu de la famille. Parce que je vais ajouter piment d'Espelette. Donc, ça va faire aigre douce et un peu épicé. D'accord. Un peu piquante.
Et pour les gros douces, moi j'utilise les sucres de canne. D'accord. Donc c'est sucre complet et c'est un sucre pas raffiné, mais qui apporte une couleur caramel très vite et il y a un goût un peu noisette. Donc moi, vaut mieux vraiment, travailler avec oui. du sucre de canne. Oui, exactement. Moi, ce que je fais, on va le faire très joli avec les trois couleurs. Les trois couleurs. Je coupe comme ça, je retire. Mais ça, pour le retravailler, pour le garder, moi je l'utilise après pour une sauce, je mixe. Si je veux que vraiment... Il n'y a pas de gaspillage. Oui, exactement. Si je veux qu'elle soit... que mes juliennes soient bien faits, bien droits, je retire de cette façon. Je ouvre à l'intérieur. Ça ici. Après, on coupe ça. Et c'est super important ça. Dans les poivrons, c'est amer. Oui. Donc, on retire ça avec un petit couteau. Hop. Et hop. Tout ce qui est un peu blanc, on enlève. Oui, tout ce qui est un peu blanc et les graines. Voilà. De cette façon. Je le coupe comme ça. En fine lamelle. Oui, en fine lamelle. Voilà. Et je vais ajouter un ail. Un ail. Parce que on est super fan. Et ça, c'est le bon moment de manger parce que... C'est la saison? C'est la saison, exactement. On va rajouter un peu. Deux gousses, ça suffit. 2 gousses d'ail. 2 gousses, c'est suffit. Après, toujours pareil, ça dépend des... Il y a des gens qui ne supportent pas l'ail, ben, c'est pas grave, sans ail, c'est bien aussi. Il y a des gens qui aiment bien manger, hein, ils sentir l'ail. Moi, je le coupe en fil la main. Oui. Surtout, l'ail nouveau. Et on peut le couper comme ça. Et on peut le manger cru. Il n'est pas... c'était pas germé. Par exemple, on ouvre ici. Quand c'est ail sec, on doit couper à la moitié et retirer le centre. Là, non. Là, non. Là, c'est pas nécessaire parce que il est... Oh, ouais, il n'y a rien. Il est bien. Donc ça, moi, j'aime bien sentir l'ail. Manger l'ail, la mêle de l'ail. On va récupérer tous les poivrons. Et l'ail aussi. On vient. Ce qu'on va faire, on va mettre un fil d'huile dans la casserole. Mes ingrédients, c'est huile, sucre, la panela, vinaigre de... Pareil, ça peut être vinaigre de cidre. Et moi, j'ai travaillé avec vinaigre de cidre non pasteurisé, justement pour garder ses propriétés. D'accord. Mais ça peut être aussi vinaigre blanc ou vinaigre de vin, c'est moins conseillé, mais ça peut fonctionner. Ça peut faire l'affaire. Pour faire la cuisine, il ne faut pas se bloquer sur une recette ou un ingrédient. L'improvisation, parfois... Ça a du bon. Ça a du bon. Voilà.
Le plus important, c'est de profiter de la cuisine. C'est de profiter pendant on fait la cuisine. Donc là, on sépare bien. Je vais tester. Il est bien. Il crie. Donc, on peut verser. Oui, on peut verser. Voilà. On récupère tout. Le feu, on le met plutôt fort. Au début, fort. Oui. Je vais surveiller ma coction et après, quand on ajoute le sucre, le vinaigre, on le fait au minimum, on couvre et on le laisse les poivrons cuire dans les ingrédients. Moi, et toutes les préparations au début, sel. Le sel. Et à la fin, Et à la fin, pour rectifier l'eau. D'accord. Je baisse la température. Parce que là, il est bien doré. Il est bien doré, comme ça. Pas brûlé, mais si un peu doré. Il commence à sortir un peu des joues. Et à ce moment, je vais ajouter un peu de sucre. C'est 2 cuillères. Pour cette quantité, pour 3 poivrons, c'est vraiment 2 cuillères à soupe de sucre. D'accord. Je fais, on va dire, 4 cuillères vinaigre. À soupe, exactement. Donc, sel, sucre, vinaigre. Et je vais ajouter piment d'Espelette. Ok. Ça peut être un autre piment, ça peut être son piment ou une épice, une autre épice de préférence. Voilà. On mélange. Et je couvre au minimum, je laisse cuire au minimum à peu près en 10 minutes, on va dire. D'accord. Donc là, on va faire comme ça. On peut faire bon. Et elles sont bien dorées. Oui, on voit qu'elles sont belles parce qu'elles se maintiennent et en même temps elles sont dorées. Oui. Et là, pour finir, j'avais laissé à part et des radis. Des petits radis qu'on coupe à la moitié pour apporter un élément cru. On peut faire comme ça, comme ça. Et une jolie couleur en plus. Oui. Merci. Et on peut finir ces bêtes et ces citrons. Donc, comme ça. Ça peut être cébettes, ciboulettes, avec origan aussi, c'est super bon. Là, c'est la saison des basilic. On peut, dans la tartinade, ajouter le basilic ou un pesto. Et hop.
Et encore, mais voilà. Pour rappeler chacune des préparations qui ont été faites. Oui, donc, tous les éléments. Et voilà. Merci beaucoup. Merci et vous.